OK. Combien d'entre vous connaissent iDoctor? De nom. Donc, combien d'entre vous utilisent iDoctor? Ça déjà ça diminue. Bon. Alors, voilà, occasionnellement. Voilà. Donc, vous l'utilisez pour les performances. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous utilisez iDoctor pour ceux qui utilisent iDoctor? Pourquoi vous utilisez iDoctor? Vérifier les consommations de CPU, etc. Pourquoi? Dans l'usage d'un job, ce qui fait attente mémoire, attente CPU, attente... Un ralentissement. Un ralentissement. On a un problème. Un problème. Un problème de performance sur le système. Un problème de performance sur le système. Mais voilà. Donc, on utilise iDoctor pour pouvoir trouver, pour voir s'il y a un problème de performance quelque part. D'accord? iDoctor, déjà, c'est un outil. Ce n'est pas lui qui va vous résoudre les problèmes de performance ou d'applicatif. C'est juste un outil pour dire, là, il y a un souci. Là, il faudrait faire ça. Là, il faut réduire. Pourquoi tu as autant de corps? Pourquoi tu fais des ouvertures, énormément d'ouvertures avec ce fichier-là, ce programme-là, et ainsi de suite. D'accord? C'est un outil. Ça veut dire que lorsque vous utilisez iDoctor, il va falloir aussi discuter avec les gens, avec les services. D'accord? Quand vous allez trouver un programme ou quoi que ce soit, dire mais qui c'est qui a écrit le programme? Je vais aller discuter avec la personne qui a écrit le programme pour dire pourquoi tu fais ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, les performances là, pour cette session-là, pourquoi éplucher l'oignon? En fait, on va y aller petit à petit, parce que iDoctor, c'est un ensemble d'outils. On va commencer par Collection Services Investigator, ce qu'on appelle le CSI. Il y a du Job Watcher, il y a du PECstrace, et il y a aussi du plan cache, analyse de cache et autres. Donc, en fonction de où on va aller, et où on va avancer, tiens, j'ai vu quelque chose, j'ai besoin de, et on va essayer ainsi de suite. Ça marche. Donc, la vue d'ensemble, est-ce qu'on peut analyser avec iDoctor? Collection Services, Job Watcher, PEX. PEX, en règle générale, c'est vraiment qu'on veut aller vraiment dans le programme qu'on veut avoir, et en règle générale, les clients, partenaires, on utilise Collection Services, Job Watcher, c'est déjà bien. 90% des cas de performance, d'environnement infrastructure et même applicatif, 90% des cas, on peut les régler grâce à CSI, Collection Services et Job Watcher. D'accord? Catalogue DB2, IBM Services, on va regarder, et réduire les risques et sur les ressources supplémentaires. Effectivement, on peut récupérer des outils comme le plan cache et ainsi de suite pour pouvoir voir ce qui se passe dans les requêtes SQL. Il y a des sessions de requêtes de performance requêtes SQL qui sont très bien. Et ça, il ne faut pas le négliger. Juste pour information, moi, je fais des analyses de performance chez les clients. La plupart du temps, je finis toujours par il va falloir modifier vos applications, monsieur le client. Il va falloir moderniser votre application. Vous connaissez SQL? Utilisez-le. Faites de l'Open Query File. Il y en a qui connaissent depuis 1980. On peut faire autrement pour utiliser, avoir de bonnes performances. Donc, on va regarder tout ça. Donc là, les outils, donc IBM effectivement est un leader de marché sur les gestions de performance. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'il est développé directement par Rochester, il est développé dans l'IBMI, donc c'est vraiment les performances de l'IBMI. Ce n'est pas un outil qu'on va venir prendre de l'extérieur, il existe déjà dedans. Donc on va vraiment utiliser tout ce qui se passe dans l'IBMI. L'avantage, c'est que c'est une base de données intégrée, effectivement, DB2, donc toutes les collègues de performance, c'est des fichiers DB2, pas autre chose. Ce n'est pas des fichiers de l'open source ou quoi que ce soit. Donc, du coup, ce qu'on va faire, eh bien, effectivement, eh bien, on va utiliser la puissance de l'IBMI. Notez que l'avantage aussi au niveau de l'IBMI, de iDoctor, ce n'est pas intrusif au niveau des performances. D'ailleurs, le CSI, le Collection Services, vous avez déjà dû entendre parler, il est toujours démarré dans le GoPerform, par collection et ainsi de suite. Démarrez-le, il faut toujours qu'il soit démarré. Non pas 15 minutes, qui est le défaut aujourd'hui.
mais 5 minutes. Toutes les 5 minutes, vous collectez. Pour la simple raison, c'est que vous avez beaucoup plus de jobs qu'avant, des bécanes beaucoup plus puissantes, donc beaucoup plus d'informations. Donc, si on fait des créneaux, des intervalles de 15 minutes, on n'a pas assez d'informations, il vaut mieux mettre 5 minutes. Donc, changez-le. Ce n'est pas intrusif. Surtout qu'au niveau des collectes, vous pouvez garder 10 jours de collecte. Et vous revenez, vous effacez, vous reprenez lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, et on casse, et ainsi de suite, pour avoir au moins 10 jours. Au moins, on a une semaine complète, plus un week-end. D'accord, 5 minutes. Lorsqu'on fait de la collecte de performance, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce qu'on va aller voir? Ce qu'on appelle en anglais les weight accounting. Donc, chaque information de weight se trouve dans un bucket. On va regarder un bucket, donc un seau. On va regarder qui utilise la CPU, qui est en attente de CPU et surtout en attente d'autres choses. C'est ça qu'on va chercher. Un job qui utilise la CPU, c'est très bien. Un job qui est en CPU queuing, ça veut peut-être dire qu'il y a beaucoup de jobs qui arrivent et la CPU, comme il y a des petits morceaux de temps d'exécution, il n'a peut-être pas assez de temps d'exécution pour exécuter d'autres jobs qui, eux, se trouvent en CPU queuing. Donc, il y a peut-être trop de jobs. Mais ce qui est important pour vous, c'est ça. En attente d'autres choses, les weights. Pourquoi mon job est lent? Parce que j'ai mal écrit le programme, parce que mes disques sont lents, parce que j'ai un problème de réseau, parce que j'ai mis des delay jobs dans des programmes, ça c'est déjà vu, de 20 minutes, parce qu'on attend que le job se termine. Mais il est toujours lent celui-là. Oui, mais il faut l'enlever, le delay job, il ne sert plus à rien, surtout en P10 aujourd'hui. Il y a tout ça, et ça on les voit dans les weights. Donc avec le Collection Services, on va regarder ce genre de choses. Le détail d'un weight, puisqu'on va faire du Eye Doctor, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on se concentre. Dans un weight, vous avez des dispatch faults, des writes, de la journalisation, des database record lock et des object lock. Voilà ce que se compose un weight. Et c'est ça qu'on va regarder sur un Eye Doctor. L'avantage, et ce n'est pas fait exprès, c'est normal, vous avez des différentes couleurs. Ceux qui utilisent Eye Doctor, c'est colorisé. Rouge, c'est du CPU, vert, c'est du CPU queuing, les weights, les idle et autres, il y a des couleurs différentes. Donc, c'est assez facile de retrouver, par exemple, s'il y a beaucoup de journalisation, c'est du bleu clair. Donc, on sait qu'il y a de la journalisation quelque part. Peut-être qu'il y a des améliorations de faire. Donc, c'est ça, là-dessus qu'on va se pencher. Pourquoi on a dit disque page fault? Les disques page fault, c'est ni plus ni moins que des montées de pages qui viennent du disque, qui vont monter en mémoire. Effet tout à fait normal. C'est du normal. Par contre, s'il fait que ça, il monte, il monte, il monte. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire qu'il n'y a peut-être pas assez de mémoire. Pourquoi? Parce que je veux monter des pages pour pouvoir travailler. Mes mémoires est petite, il faut que je vide ma mémoire pour remonter des pages. Mais s'il fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, c'est plus le bottleneck. Le problème. Les writes, ça c'est hyper important. Les écritures, on sait très bien qu'un IBMI 80, 20, 30, 70, 70% d'écriture, 20, 30% de lecture. Des fois, c'est plus vrai, mais qui dit écriture dit stockage. Donc, est-ce qu'on a du stockage interne? Est-ce qu'on a du stockage externe? On passe par des VIO, on a des SVC, du DS8000. Il y a tout ça à prendre en compte. Les temps de réponse sont importants. La journalisation, on peut regarder ça. Les databases record lock. Je dis toujours, tiens, il y a un programme qui lock pendant 5 minutes. Tiens, il n'est pas PC. Puis après, il appuie sur Entrée, il va libérer le lock. Il y a des locks exclusifs, ce genre de choses. Il y a peut-être matière à travailler pour éviter des locks exclusifs sur des fichiers, des enregistrements, pour éviter d'avoir des locks. Et des objets locks, on a différentes. L'avantage de Eye Doctor, effectivement, tout à l'heure je l'ai dit, c'est coloriser. Si je vois sur un écran, j'aurai des couleurs rouge, bleu, vert. Donc, en fonction des couleurs, on sait très bien qu'on va parler de CPU, on sait très bien qu'on va parler de journalisation, de disques et ainsi de suite. En règle générale, donc les weights, les buckets, on va regarder jusqu'à 16, 17. Alors, 18, il y en a. S'il y en a des 18, c'est pas bon.
Mais jusqu'à 17, on a ce genre d'informations. Donc, on va travailler sur le dispatchable, les non-fold read, les disques write, les disques causeurs. Il y a des choses, par exemple, comme les disques causeurs, la plupart du temps, ce sont des sauvegardes. C'est le restore. On a des disques causeurs qui sont énormes à minuit, 1h du matin. Alors, on sait que ce sont des disques causeurs. Tiens, il y a des sauvegardes. Tant mieux. Mais les sauvegardes, il faut qu'elles tournent bien à condition que les disques derrière, ça suive. Nombre de clients qui utilisent des CVF. Je crée des CVF pour après sauvegarder mes CVF ailleurs. Si j'écris des CVF sur mes propres disques, je lis et j'écris en même temps sur les mêmes disques. Au judicieux. Peut-être avoir un IASP, des disques autres, pour pouvoir lire d'un côté sur des disques et écrire sur les autres disques. Au niveau des performances, c'est déjà mieux. Donc, on va regarder ça. Les outils d'analyse, donc c'est du temps réel, c'est-à-dire que lorsque vous avez le iDoctor sur votre machine, sur votre partition, vous vous loguez et vous pouvez regarder à l'instant T ce qui se passe sur votre machine. Donc effectivement, s'il y en a un qui dit « Ah, j'ai un problème et un problème de performance et tout », on peut aisément voir ce qui se passe tout de suite sur la machine. Collecteur de performance, capacity planning, c'est les différents outils d'analyse. Il ne faut pas oublier une chose, iDoctor c'est bien, mais vous avez des outils de collect, Work Act Job, DSK, 6STS, ça c'est à prendre en compte. Ça. C'est la première chose qu'on va regarder d'ailleurs lorsqu'on fait des analyses de perf. Exemple concret, dans un Work 6STS, qu'est-ce qu'on voit? On voit des poules mémoire. Les poules mémoire, on va faire F11, F11, F11 pour aller voir s'ils sont en étoile calque ou en étoile fixe. On appelle l'expert cache. Aujourd'hui, laissons faire la machine, elle est puissante. Il faut mieux se mettre en calque, sauf dans des cas précis, si on fait du Java ou quoi que ce soit, on va peut-être créer un pool spécifique avec une taille de mémoire et on verrouille ce pool-là. Mais laissons faire la machine, allons vérifier qu'on est bien en expert cache. Et d'ailleurs, Rochester conseille de faire de l'expert cache. La première chose à voir, calque, calque, calque. Il n'y a que le pool machine qui est en face. Mais on peut le réduire aussi, ou l'augmenter. Les Collection Services, la plupart du temps, Collection Services, CSI, Job Watcher, Disk Watcher, vous pouvez l'utiliser. Personnellement, je l'utilise très rarement. C'est que là, on veut vraiment s'intéresser à des problèmes de disques spécifiques. En règle générale, si on a des disques internes, on peut l'utiliser. Mais lorsqu'on a un problème de disque, et généralement, c'est des disques externes, on va plutôt poser la question aux gens du stockage, mais ça va beaucoup plus vite pour comprendre comment c'est fait. Donc, le Job Watcher, le Collection Services, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous faites un IPL de la machine, il redémarre. Job Watcher va être utilisé parce que si on découvre qu'il y a un travail qui nous intéresse, je vais démarrer un Job Watcher et arrêter le Job Watcher. Donc, j'aurai le temps que je veux pour ce job-là. La différence, c'est que, on va le voir plus tard, c'est que Job Watcher, il y a beaucoup plus d'informations. Là, par exemple, nous sommes sur des 5 minutes de collecte. Et là, on peut être sur 1 seconde de collecte. Donc là, les données sont énormes. Donc voilà, ça, c'est les collecteurs en fait, primaires. Le Performance Explorer, j'en parle très peu parce que là, on rentre vraiment dans des détails bien précis d'un travail, d'un job, d'un module qui, lui, pourrait poser problème. Mais on verra dans la présentation comment on passe de CSI à Job Watcher, Apex, et ainsi de suite. Ça, c'est des informations lorsqu'on fait du Collection Services, on collecte les CPU, disques, pool de mémoire, job, communication. Donc, on a déjà énormément de données sur lesquelles on peut déjà se baser. 5 minutes, je l'ai déjà dit, hein, parce que par défaut, c'est 15, mais 5 minutes, et ça vous génère des fichiers étoile MGT-Call. Vous avez plusieurs machines. Vous avez acheté iDoctor, parce que tout à l'heure, je dirais c'est payant. Je ne parle jamais d'argent, mais bon, c'est payant. Vous pouvez avoir iDoctor avec une licence sur un Power, récupérer les collectes de performance sur un deuxième Power, les transférer sur le premier et les analyser. Vous n'aurez pas d'analyse en direct de ces performances. Mais par contre, rien ne vous empêche de récupérer des collectes de performance et les analyser après coup. Donc, c'est très intéressant. Les données de collecte de performance, c'est très bien lorsque on va changer de power ou on va changer d'applicatif, d'avoir une vue globale de votre partition.
Et puis après, de dire, bah, j'ai mis ma nouvelle version de l'OS, la nouvelle version de mon application, et je refais des collectes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et je regarde la différence. Ça permet de bien voir ceci. Donc les MGT-Call, donc un petit fichier étoile MGT-Call, qui après, pour l'utilisation, il y a une commande qui s'appelle start, non, je ne sais plus. Enfin bref, configure MGT-Call qui permet d'éclater ce fichier MGT-Call en plusieurs fichiers. Et c'est là où on va analyser ça. OK, vous avez des informations. Le Job Watcher, donc là, une fois qu'on a fait une vue d'ensemble de ce Collection Services, eh bien qu'on a vu que ça m'intéresse, ce programme-là ou ce job-là m'intéresse, là, effectivement, je veux peut-être lancer un Job Watcher. Donc, on peut les soumettre. Parce que si c'est la nuit à 3 h du matin, moi, personnellement, je dors. Et donc, on peut soumettre à 3 h du matin. Le job, on sait qu'il démarre à 4 h, et ainsi de suite. Il se termine à 5 h. Je coupe mon Job Watcher à 6 h. L'avantage de ça, c'est que je vais avoir des informations plus détaillées, CPU, I/O et White Bucket. Donc, c'est là où on rentre un peu plus dans les détails. La pile d'appel, donc ce qu'on appelle le call stack, où on voit vraiment les modules et les fichiers qui sont utilisés, les programmes utilisés. Par exemple, on voit là-dedans les Open Query Files, les QDB Open. On voit ce qu'on appelle les QROH, c'est les indicateurs d'index SQL. Il y en a beaucoup qui font du SQL. Créer des index, c'est mieux pour aller plus vite. Ça, on peut aller voir. Avec ces informations-là, on peut récupérer ces infos et aller voir ce qui se passe après. Les intervalles beaucoup plus fréquents, on peut aller jusqu'à 1 seconde en fonction de. Il y a des jobs qui durent 5 minutes. Bah, si on fait une collection de 5 minutes, on verra une barre. Alors qu'avec Job Watcher, on peut avoir plusieurs barres et rentrer dedans. Job Watcher ne collecte pas tout ce que Collection Services collecte, effectivement. C'est pour ça qu'il faut avoir les deux. Ceux qui utilisent iDoctor, vous voyez que quand vous démarrez une Collection Services, vous êtes sur un écran, des fois vous avez peut-être des petits points. Et vous avez peut-être démarré un Job Watcher au même moment, à un instant T, et donc on peut voir, est-ce que je vais voir le Job Watcher ou est-ce que je vais voir le Collection Services. Donc je peux comparer les deux au même moment. Les fichiers DB2, c'est pareil. Le Job Watcher, par rapport au CSI, c'est que ce n'est pas un MGT-Call, c'est directement une bibliothèque avec des fichiers. Donc, si on veut sauvegarder pour aller analyser ce Job Watcher sur une autre partition, il faut sauvegarder la bibliothèque et la transférer de l'autre côté. Comparaison des données, donc voilà. Bon, alors ça, c'est un schéma qui vous explique Collection Services, Job Watcher, ce que ça fait, ce que ça collecte, et Job Watcher, ce que ça collecte. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas du tout la même chose, comme les pôles mémoire communication. Là, on a les objets en attente. Les objets en attente, c'est hyper intéressant lorsqu'on a un travail qui dit « j'attends quelque chose, j'attends ce fichier-là, mais qui c'est qui le tient? Si j'attends ce fichier-là, il y a bien quelqu'un qui le tient. » Donc, dans Job Watcher, on est capable de voir quel est le job qui tient ce fichier-là. Donc, on va aller voir ce job-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est juste pour vous aider, pour vous orienter, pour pouvoir régler le problème. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il y avait des problèmes. C'est juste pour vous orienter. Les PEX, c'est pour rentrer plus encore dans le détail du job, du programme, du fichier, pour pouvoir savoir, par exemple, on le verra tout à l'heure dans l'exemple c'est ce qu'on appelle les full open, les ouvertures et les fermetures de fichiers. Vous allez voir dans l'exemple qu'avec Job Watcher, on voit 5 ouvertures de fichiers, 11 ouvertures de fichiers, et quand on passe en PEX, on est plutôt à 1000 ouvertures de fichiers. Donc, si on s'intéresse, ce qu'on appelle au full open, ouverture, fermeture de fichiers, eh bien, on va peut-être utiliser les PEX pour pouvoir rentrer un peu plus dans le programme pour dire quel est le programme qui fait des ouvertures-fermetures, et ainsi de suite. Honnêtement, avec Job Watcher, déjà, vous avez énormément d'informations, comme le job, le programme utilisé, les fichiers qui sont utilisés derrière. Donc, on est capable de savoir qui fait quoi. Et surtout, allons, allez me chercher monsieur le programmeur et on regarde ça. Mais ça, c'est beaucoup plus puissant. Et par contre, ça demande à faire des filtres et il faut de la place disque. Ça peut être énorme. Ne lancez pas un PEX trace
qu'on appelle un PEX trace de 2 heures ou de 3 heures. Ça va vous grossir votre baie de stockage place disque, c'est énorme. Donc ça, c'est vraiment utilisé par parcimonie. Donc, faut vraiment, quand on fait du PEX, c'est qu'on sait quel job nous intéresse. Et là, il faut aller très vite. Donc là, il y a des définitions et un PEX, eh bien, effectivement, on démarre, on exécute le programme, donc il faut être là. Effectivement, on ne peut pas faire ça trop la nuit. Les submits, c'est un peu dangereux dans le sens où il y a énormément de données qui sont collectées. Et puis, ma foi, si on ne trouve pas l'information, on recommence et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est du PEX. Les outils d'analyse graphique, donc PDI, iDoctor, Collection, Job Watcher, je ne vais pas revenir sur toutes ces informations-là. C'est une suite d'outils, ça vous l'avez très bien compris. Aujourd'hui, avant, c'était que pour IBM. Aujourd'hui, on le vend aux clients et aux partenaires. Parce que l'idéal, c'est que le client ou le partenaire puisse de lui-même analyser ses performances au niveau infrastructure et au niveau applicatif. Entre nous, ce n'est pas très cher. Pensez-y. Là, vous avez les commandes. D'accord, les jobs, les commandes de Start Job Watcher, ça veut dire qu'on peut les passer soit en écran vert, soit directement via le iDoctor. Il n'y a aucun souci. Le plan cache analyzer, ça, c'est un outil. Alors, pour les puristes, ils vont plutôt utiliser l'ACS pour récupérer le plan cache, aller faire tout ça. Ça, c'est graphique. C'est-à-dire qu'il y a des colonnes, on peut voir quelles sont les requêtes qui sont mauvaises, qui ne sont pas très bonnes, où on peut voir le nombre d'index qui pouvaient être créés là, sur une telle ou telle requête. Donc ça, c'est graphique, ça, c'est pas mal. Mais ça, c'est un petit plus, c'est un plus à utiliser avec le produit ACS Performance Optimizer. Le Job Watcher, comment ça se présente? Vous avez des composants. Quand vous démarrez le Job Watcher, il vous propose, je vais démarrer le Job Watcher, le Collection Services, le Plan Cache Analyzer, le PEX Analyzer, l'IBM Explorer, c'est-à-dire que je peux aussi, avec iDoctor, aller voir le Work Active Job, le Work STS, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas le but, mais vous, Collection Services, Job Watcher, voire Disk Watcher et Plan Cache Analyzer. Le iDoctor, comme je viens de le dire, c'est payant, c'est-à-dire que l'iDoctor, vous pouvez le récupérer sur le site, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'installer, mais par contre, pour pouvoir utiliser le Collection Services, pour pouvoir analyser le Job Watcher, il faut passer par une licence pour pouvoir analyser tout ça. Le PEX, c'est une autre licence, donc c'est pour ça que orientez-vous sur cette partie-là, c'est déjà grandement suffisant. Pour le iDoctor. Le PEX, juste une question. Oui. Le PEX, dans quel cas on peut l'utiliser? En règle générale, le PEX, il est utilisé par Rochester. C'est-à-dire que si vous découvrez qu'il y a un problème et que vous n'arrivez pas à l'avoir, qu'est-ce que vous faites? Vous créez un incident. Le Rochester RM dit il me faut une commande PEX, une trace PEX. Donc il va vous donner tous les éléments. On lance, on envoie les éléments et on travaille. C'est l'équivalent du trace job? C'est plus que ça. Ça va plus loin, beaucoup plus loin. Parce que tout à l'heure, je vais parler dans le Job Watcher de Call Stack. Je vais vous montrer ce que c'est sur les charts. Le PEX, c'est pareil. On voit vraiment les détails des programmes, et ainsi de suite, des modules, des fonctions IBMI qui moi-même, je ne connais pas parce que c'est vraiment, on est vraiment dans le code et c'est souvent utilisé par le support en fait. Parce qu'il y a vachement plus cher que c'est le PEX. Ouais. Le Job Watcher. Tout à fait. Je vous dis, c'est 90% des cas, les clients utilisent, les partenaires utilisent le Job Watcher. C'est amplement suffisant parce qu'il faut en faire souvent. D'accord? Il faut pratiquer souvent le Collection Services. Il y a plein de fonctions, n'est-ce pas? C'est énorme. On ne peut pas tout voir en une seule journée, ça c'est clair. C'est pour ça que PEX, c'est vraiment pour, on va dire, les développeurs ou les supports qui en ont besoin. TSI, Job Watcher, c'est amplement suffisant. Une question, question sur le PEX. Si on n'en a pas réellement besoin, on peut s'en détacher. Ah oui, quand on installe iDoctor, on a la possibilité de voir le PEX, mais on n'a pas de licence. Ce n'est pas chez la PEX. Moi, j'ai la licence sur beaucoup de serveurs et on ne s'en sert pas en fait. C'est ça. C'est que Job Watcher, oui. CSI, oui. PEX, non.
Je pense que PEX, il faut quelqu'un qui sache. J'avais décidé de les virer cette année, mais je voulais quand même. Non, mais alors, je ne suis pas vendeur, hein. Moi je suis technicien, je ne suis pas là pour vous vendre du PEX ou quoi que ce soit. Si je vous vends du PEX et puis vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est que vous puissiez utiliser iDoctor. Et puis quand vous n'y arrivez pas, bah, faites appel à moi. Moi, je viens chez vous et on fait du iDoctor, je fais un workshop iDoctor, voilà, il y a tout ça. Revue de performance et ça permet d'utiliser. Mais encore une fois, il faut pratiquer. Ça, c'est gratuit. Vous récupérez, vous voyez des codes, c'est mis à jour régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des demandes clients, puisqu'aujourd'hui, les clients l'utilisent, les partenaires l'utilisent. Ah ben moi, je voudrais bien ci, je voudrais cette couleur-là, je voudrais ça. Est-ce que je peux avoir telle requête ou quoi que ce soit? Tac, c'est remonté et le développeur modifie le code. On en a 3, parce qu'il y a des clients qui, effectivement, leur IBMI n'est pas connecté à Internet pour une question de sécurité. Ça s'explique. Donc, on récupère en fait les CVF, on met les CVF sur l'IBMI, il y a toute une procédure dans la documentation qui vous explique comment installer JobWatcher, Collection Services sur l'IBMI. Parce que c'est un produit Windows. Pour l'instant, il n'est pas multiplateforme. On ne peut pas l'installer sur un Linux en mode Java ou un Mac. Mais il y a une partie sur le Windows, la partie graphique, mais il y a aussi une partie sur l'IBMI. D'accord? Vous allez voir, il y a des bibliothèques qui s'appellent QIDR, Tartampion, qui sont du JobWatcher. Donc, il y a des choses à installer. C'est pour ça que si vous n'êtes pas connecté à Internet, ce n'est pas grave, hein, il y a toute une procédure. On récupère la 3e option où il y a les CVF et on transfère les CVF par votre moyen et impeccable. Commencez à analyser les... Voilà. Alors, pour ceux, je ne vais pas tout dévoiler parce que pour ceux qui sont là demain et qui veulent voir une analyse de perf en direct, voilà, demain, il y a partie 1, partie 2, il y a 2 collectes de performance, vous n'êtes pas obligé d'aller sur les 2, mais je ne connais pas les collectes, je vais les voir en direct comme vous et analyser en direct, voir en fait, non pas analyser pour dire « Ah, j'ai trouvé le problème, il est là, il faut faire ça ». C'est une méthodologie en fait. Comment j'analyse une partition. Voilà, j'ai des couleurs, et comment j'analyse, comment j'y vais. Donc voilà. Donc comment analyser une collecte, hein, il s'agit d'enquêter sur un problème signalé. Alors, quand il marque un problème signalé, j'ai des problèmes de performance, ça avance pas. Qu'est-ce qui avance pas? Parce que tu as fait en 2 heures et tu as fait en 2 secondes, ou tu as lancé une requête SQL, tu as entendu 10 secondes. Voilà. Qu'est-ce qui n'avance pas? Donc, il faut essayer de chercher, essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment je peux obtenir une vue du système, quels sont les travaux qui utilisent le plus de CPU. C'est ça qu'on va quand même rechercher. Pourquoi? Parce que la CPU, c'est des corps que vous achetez. Si c'est mal utilisé, des fois, on peut peut-être réduire ces corps-là. Si je modifie, je trouve le problème qui utilise trop de CPU, ben, j'en utilise moins. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir 4 corps sur une partition, peut-être que je peux en avoir que 3. D'accord? Les threads, les tâches qui font le plus de faux de page, donc ça, accéder au disque, monter en mémoire et ainsi de suite. Donc, on va voir ce genre de choses. Le plus nombre d'entrées-sorties sur disque, là, on va parler de temps de réponse, du nombre d'IO par seconde. D'accord? Lecture, écriture. Là, ça devient un petit peu plus complexe dans le sens où il faut faire appel aux gens du stockage, surtout quand ils sont externes. Vous avez un SVC, du flash system, vous avez des switches, vous faites du hyperswap, vous faites du SVC slash cluster, du flash copy à tout va. Ça peut rentrer en ligne de compte, donc il faut savoir. Il y a toujours une explication. Dès que vous allez avoir pas des erreurs, mais des informations, des dates, des temps de réponse ou quoi que ce soit, il y a toujours une explication. Ça ne veut pas dire qu'il y a une faute, mais il y a toujours une explication. Les types d'entrée-sortie, quelles sont les caractéristiques d'exécution, la partition. Moi, par exemple, j'en ai vu qu'il y a des batchs, en règle générale, c'est priorité 50. D'accord? J'ai vu des partitions, des batchs, priorité 20. Ouais, non, mais ça va plus vite. Ma foi. Donc, allez me chercher monsieur le directeur, vous changez ça c'est un batch, c'est priorité 50. C'est pas l'impératif. D'accord? Donc, ça aussi. Ça fait partie de comment gérer un profil de partition. Quelles sont les caractéristiques d'exécution, d'attente d'un travail, voilà, dans le temps. Donc là, on va voir toutes ces informations.
L'analyse de collecte, alors effectivement, c'est un produit qui n'est pas français, hein, qui est en anglais, donc vous avez toutes les informations, comme Collection Overview Time Signature. C'est le premier qu'on utilise pour aller voir justement un résumé de la partition, et ainsi de suite. On peut voir les locks, les disques Time Signature, ainsi de suite. Donc on peut, c'est bourré d'informations, et tout ça, derrière tout ça, il y a des requêtes SQL. Rien ne vous empêche de récupérer la requête SQL et de la modifier comme bon vous semble. Amusé, hein? C'est des belles requêtes. Hein. Alors, pour la petite, il ne faut pas le dire. Hein. Ah merde, je suis enregistré, merde. Des fois, les requêtes, elles ne sont pas optimisées. Hein. Parce que vous faites des nouvelles requêtes ou quoi que ce soit, vous changez, donc du coup, il n'y a pas d'index, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, ça peut prendre un peu de temps parce qu'elles ne sont pas optimisées. Mais voilà, on a tout plein de choses. Alors ça, c'est Collection Overview. Voilà ce qu'on a. Pour ceux qui connaissent, savent de quoi on parle là. C'est joli. Il y a du jaune, du rouge. Il y a une belle courbe là qui parle de CPU. CPU, oh merde. Comment je fais ça? Voilà. Bon, je touche pas alors. Vous avez, voilà, en rouge, donc vous avez une légende. En rouge, dispatch CPU. En vert, CPU queue. En jaune, du machine level gates. En rose, c'est du database record log. Donc, on a plein d'informations. On sait ce qu'on voit. On sait qu'il y a de l'utilisation de CPU. On sait qu'on utilise, à peu près ici, là, 75% de CPU. 75% de CPU de quoi? Combien de CPU vous avez sur vos profils de partition? Si vous êtes en partagé, si vous êtes en capé, uncapé, en dédié, et ainsi de suite. C'est ça qui est important. 75% de CPU pour un corps, c'est la même chose que si j'ai 10 corps. D'accord? Donc là, 75%, c'est pas mal. Donc on a ce genre d'informations. Les petits points que vous voyez là, c'est parce qu'il y a eu un job watcher de lancer au même moment pendant cette collecte. Donc je peux avoir des informations supplémentaires sur cette partie-là. Donc ça, c'est bien, c'est graphique, c'est assez chouette. Donc on peut voir, donc effectivement, quand on voit ça, ben on va dire, tiens, ben, qui c'est qui prend la CPU? On va aller regarder qui prend la CPU. Et puis, tiens, du jaune, tiens, qui c'est qui fait du jaune? Qui fait du machine level gates? Donc, en fonction de ça, eh bien, effectivement, on a la possibilité voilà, d'explorer les sous-systèmes, l'utilisateur actuel, le pool mémoire. On peut savoir par job, le nom de l'utilisateur, ainsi de suite. Par exemple, si vous allez sur CSI, vous regardez, vous voyez des QZDASO init. À plein, parce que c'est des connexions. Vous voyez, la plupart du temps, c'est QUser. Normal. Avec CSI, vous verrez QZDASO init, QUser. Si vous passez par Job Watcher, vous verrez que c'est QUser. Mais derrière, il y a un job. Il y a un user qui utilise ça. Et là, après, on peut aller taper dessus. Parce que vous avez le nom de la personne. On ne peut pas taper sur QUser. Donc, on peut avoir des informations différentes. Les priorités. Tout à l'heure, j'ai parlé des batchs qui étaient en priorité 1 et priorité 50. Tout, on peut modifier le iDoctor, on peut rajouter plein de choses. J'ai vu des batchs pas tourner dans le pool base, mais dans le pool interact. Ça va plus vite, interactif. Et ça, c'est vu. Donc, du coup, on peut trouver toutes ces informations. Et ne serait-ce que d'avoir ces informations, de remettre tout droit, on a les performances qui s'améliorent. Les défauts de page, le nombre de composants, donc voilà, tout est détaillé. Lorsqu'on rentre sur iDoctor, vous avez vu tout à l'heure, il y avait du rouge, plein de rouge, CPU, et du jaune pendant une période. Eh bien, on peut choisir toutes les informations entre 1h et 6h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je vais regarder qui fait du jaune, qui fait du rouge, et ainsi de suite. Donc là, mon objectif à moi, c'était de regarder qui utilisait le jaune, et je vois que j'ai des QZRC, SRVS, j'ai des VNC, des machins, des jobs qui font du machine level gates. D'accord? Machine level gates, ce n'est pas obligatoirement une faute. D'accord? Mais savoir, en général, si on peut avoir moins de jaune, ça serait quand même bien. Donc, une fois qu'on a ce genre d'informations, on peut, si on a lancé un job watcher, on peut aller voir qui. Alors, je vais faire un petit demi-tour. J'ai des QZDASO init, il doit être là, QZDASO init, là. D'accord? Je vais regarder donc les QZDASO, hein, je rappelle, hein, pour ceux qui. C'est des connexions
client-serveur, d'accord, ou QZDA SS init si on fait la sécurité, connexion sécure. Donc, je vais regarder QZDA init. Et donc là, quand je fais du Job Watcher, j'ai beaucoup d'informations. Donc là, quand je clique dessus, sur les intervalles, là, vous voyez que j'ai l'intervalle numéro 19. Rien ne m'empêche de regarder, c'est bien, il y a plusieurs intervalles, 19, 20, 21. Si ça dure 1 heure, 10 minutes et autres. J'ai le nom du job avec dans le call stack et tout plein d'informations de ce qui se passe à un instant T. Je sais que ça tourne dans QUserWork. Je sais que le job, à ce moment-là, il est en lock wait. Je connais le nom du user. Le job, il s'appelle QUser, mais là, le current user, c'est lui. Donc, je peux aller le voir, ce garçon. Et d'autres informations comme le object item, le holding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, ce job-là, attend cet objet-là, qui est en l'occurrence un record, et qui ne l'a pas. Pourquoi? Parce que lui, il le tient. Donc, on dit, mais pourquoi il le tient? Eh bien, on pourrait aller voir et ainsi de suite. Aller voir le shoulder ici. Et aller, ainsi de suite, aller voir le job. Qui le tient, ce job-là? Alors, vu comme ça, c'est barbare. Hein, ça donne pas envie. Hein, mais c'est plein d'informations. D'ailleurs, et puis il y a l'USQL. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, on peut voir que le wait duration, l'intervalle, ça dure 1 seconde. Il y a tout plein d'informations. Là, ce qu'on a cherché, c'est pourquoi on avait des jaunes. D'accord? Ça, c'est une vue rapide de CSI et de Job Watcher. Donc, on peut aller voir, clic droit et ainsi de suite. Là, un exemple d'analyse de CPU élevé en raison des full open excessifs. Je rappelle, les full open, ouverture, fermeture de fichiers, il faut les éviter. Il y a des possibilités de réduire ça, utiliser des ODP, des Open Data Pass, donc réutiliser des ODP, et ainsi de suite. Par exemple, ouverture ou fermeture de fichiers, j'en vois des millions, hein, et sur 5 minutes. Hein. Pourquoi? C'est exact. Par exemple, j'ouvre un fichier, je fais un traitement, je ferme mon fichier. Et hop, je reviens, j'ouvre mon fichier, je refais le même traitement, je ferme le fichier. Ouvrez le fichier, faites tout ce que vous avez à faire et fermez le fichier. Parce que c'est consommateur de temps et de CPU. Et ça demande à rentrer dans le programme et de modifier le programme. Pour ceux qui programment, c'est assez rapide à modifier ça. Donc, les ouvertures de fichiers, bases de données, ce qu'on appelle en anglais les full open, sont effectuées des milliers de fois par seconde. Ça, c'est pas très grave, mais quand on parle de millions de fois, c'est autre chose. Donc, il est souhaitable d'avoir le moins d'ouverture, ainsi de suite. Donc, du coup, en SQL, si vous passez en SQL, vous en avez beaucoup moins de full open. Si je vais, est-ce que je vais avancer un petit peu? Est-ce que j'ai un petit dessin? Non, j'ai pas un petit dessin. Bon, c'est pas grave. J'ai pas un dessin dans l'immédiat. Donc en fait, à chaque fois qu'on va regarder, on va aller voir ce qui se passe pour chaque fichier de base de données. On va rechercher dans la liste des bibliothèques le fichier qui va s'ouvrir, ainsi de suite. Donc le CSI ne suffit pas. Le Job Watcher va vous donner des informations. Le Pextrace vous dira combien de full open il y a en temps de temps et par qui, par quel programme et ainsi de suite. Donc là, c'est assez facile d'aller voir la personne pour aller modifier ça. Donc là, on voit, hein, pour réduire, hein, création d'objets temporaires, chemin de données ouvert ODP, duplication des objets dans Slick. Lorsqu'un fichier est fermé, bon nombre de ces événements doivent être répétés. Donc c'est pour ça qu'on a des full open messages. Il faut les réduire. Donc, quand on regarde ces collection overview, eh bien, on voit que dans la première approche, eh bien, la CPU, à un moment donné, elle part, on est à 65, alors qu'avant, ça ne partait pas. Donc, on va aller regarder ce qui se passe pendant cette période-là. On voit qu'ici, on a du CPU queuing. Pourquoi? Mais là, on a eu un pic d'utilisation de CPU. On va aller voir. Donc, comment on va voir? Eh bien, on choisit ceux qui utilisent iDoctor, on prend un certain nombre de barres, la période qui nous intéresse, au moment où ça monte, et on fait un petit clic droit, et on va regarder qui utilise la CPU à ce moment-là, le plus de CPU. Et quand on voit la CPU, on voit ici, c'est trié par l'utilisation de la CPU. Si je viens en arrière, vous voyez que j'ai du vert ici. Là, j'ai fait clic droit sur la couleur rouge. Je cherche à savoir
thread signature rank by dispatch CPU. Je veux savoir qui utilise la CPU. Si je voulais savoir qui utilise le plus de CPU queuing, j'aurais positionné mon curseur sur la couleur verte, j'aurais fait clic droit et j'aurais non pas by dispatch CPU, mais by CPU queuing. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la CPU. Donc, on peut voir, c'est classé, et on voit des jobs, et on voit des threads. On peut avoir un job avec plusieurs threads. D'accord? Donc, on sait que c'est le premier, la QDFT Job D, qui utilise énormément de CPU, et ainsi de suite. Donc, ce job-là utilise beaucoup de CPU. On prend ce job-là, on se clique dessus, et on fait clic droit, et on va aller regarder le résumé de ce travail-là. Et on voit, il fait de la CPU, de la CPU, de la CPU. Par contre, c'est de la CPU avec un temps de il y a de combien, 28, 4, de 5 secondes. Toutes les 5 secondes, j'ai une barre, j'ai des informations. Ça, c'est 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on peut savoir à quel moment ça peut péter. Là, on a des choses, comme on a sûrement, c'est de l'abnormal contention, ce genre de choses. On peut avoir des informations. Là, on a vu une vue d'ensemble au départ. Plein de gens, voilà, il y a de la CPU utilisée. Je regarde à ce moment-là, ah, il y a un tel job, je regarde son résumé, ta signature de travail. Une fois fait, eh bien, une fois qu'on a ce genre de choses, bah, c'est très bien. On sait qu'il apprend de la signature, mais qu'il prend de la CPU. Donc maintenant, il va falloir utiliser du Job Watcher. Donc là, on sait qu'il utilise beaucoup de CPU. Donc là, on a regardé quel est le job qui utilisait beaucoup de CPU. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire du Job Watcher. Et lorsque je fais du Job Watcher, soit je passe par les écrans verts, Start Job Watcher, avec des filtres ou autres, soit je passe directement par le iDoctor et je configure mon Job Watcher. Je peux regarder tous les intervalles. Il y a beaucoup de paramètres. Toutes les 10 secondes, et par exemple, vous avez ici le nombre de définitions. Je peux faire un Job Watcher toutes les secondes avec le call stack, un Job Watcher toutes les secondes plus le Java 9, toutes les 10 secondes avec le SQL, pas le SQL, ça dépend ce qu'on cherche. En règle générale, en fonction du temps du job, vous utiliserez soit le Q10 ou le Q1 ou le Q5 minutes. En général, le Q10, 10 secondes, ça c'est pas mal, avec le SQL. Parce qu'en règle générale, il y a toujours du SQL. Maintenant, donc on va aller voir s'il n'y a pas une requête SQL qui pourrait nous poser problème ou qu'on pourrait améliorer. Donc on peut choisir une définition ou créer sa propre définition, voilà, avec tout plein de paramètres différents. Et une fois fait, eh bien, c'est un peu comme une fois fait, on peut lancer des moniteurs de Job Watcher qui permet toutes les 5 minutes, par exemple, d'avoir un fichier. Et puis au bout de 10 fichiers, bah, si je n'ai pas le problème, le premier fichier est supprimé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On fait des moniteurs. Ce qui fait qu'on peut arriver à avoir l'information. Donc du coup, lorsqu'on configure un moniteur, eh bien, on met dans quelle bibliothèque, hein. Par défaut, c'est QIDR Data, mais rien ne vous empêche de mettre une bibliothèque Job Watcher avant. Pour tel problème, hein, vous l'appelez ZDSO init. On peut savoir combien de minutes, à quel moment il va s'arrêter. Dis-moi, il va s'arrêter au bout d'une heure, ou je ne veux pas qu'il dépasse tant de mégas, ou de gigas, ou de téra. Et combien de collections je vais faire? C'est que ça permet, au lieu d'avoir une seule collection qui fait 2 téra, on peut avoir des collections plus petites. Et quand on sait qu'après, on peut trouver à tel moment, tiens, c'est là le problème, le reste de la collection, on s'en fiche. Alors que d'ouvrir une collection qui fait 2 téra, on peut s'amuser. Donc, il vaut mieux créer des collections. Et puis, au bout de 5 collections, là, eh ben, il dit j'arrête. Voilà. Donc, il arrête. Donc, il y a pas mal d'informations. Et là, dans ce cas-là, on a pris un Q5 sec SQL qui est 5 secondes avec le SQL. Donc, on va collecter toutes ces informations. Et une fois fait, ça ressemble étrangement au CSI, au Collection Services. C'est pareil, c'est du rouge, mais sauf que là, on a la même information, un job, mais on a la notion de thread en plus. Pour votre info, quand vous allez sur iDoctor, un thread, un job
Une tâche, pareil. Pour vous, c'est pareil. D'accord? Mais quand on va faire du job watcher, on va plutôt parler de thread, voire de tâches. Donc, on va regarder, on a la même information. Et on voit qu'ici, là, c'est toutes les 5 secondes. Tac, tac, tac. Comme c'est du Windows et que c'est graphique, eh bien, on fait du clic droit et on va regarder le display cause stack. On va regarder ce qui se passe à ce moment-là. Et on voit, comme tout à l'heure, des informations, mais là, un peu plus poussées parce que je suis sur le job. Et là, qu'est-ce que je vois? Que c'est dans QBatch. Le user, il s'appelle un tel. Il est en train de tourner à ce moment-là. Le programme qui tourne, il s'appelle BadOpen. Donc, impeccable. Donc, on est capable de dire, tiens, c'était le programme, je le note. La duration, le temps, et on regarde ce qui se passe, update, time, et là, on voit le object wait on. Ce thread-là, ce job-là, attend ce job. Et on voit derrière des informations avec des modules qui sont ouverts, des fichiers, des programmes qui sont utilisés. Donc, je sais qu'à ce moment-là, quand je regarde ça, que j'analyse un peu toutes ces informations, je sais que sur cet intervalle, à telle heure, le programme BadOpen est utilisé et qui fait du QDB Open. Il fait de l'ouverture de fichiers. Simple. Quand vous avez des petites choses comme ça, vous déposez votre curseur sur ces informations-là, il vous dit ce que c'est. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et puis, ma foi, si je reviens en arrière, on a regardé cette première colonne, ces 5 premières secondes. Au lieu de revenir en arrière, je peux avancer pour aller voir l'intervalle suivant et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut voir l'amélioration et voir ce qui se passe. Donc, je vois que c'est des QDB Open. Une fois qu'on a ce genre de choses, nous, ce qui nous intéresse, c'est les full open. Dans cette partie de job qu'on a choisie, on peut faire du detail report avec les open et qui fait des full open. Et dans ces full open, on voit que c'est bien le programme BadOpen et qu'il en a fait 11. 11 full open en, je ne sais pas si c'est marqué, mais en très peu de temps. 11 full open. Donc, c'est là où on va pouvoir travailler sur cet objet-là. Une fois qu'on a trouvé ces informations-là, avec Job Watcher, eh bien, c'est bien, on a fait du full open, c'est parfait. Donc là, si vous avez Job Watcher et Collection Services, le but du jeu, c'est de dire maintenant, je vais discuter avec le programmeur et il faut que tu m'enlèves ça. D'accord? Puisqu'on a le nom du programme et ainsi de suite. Ce qu'on peut faire, ceux qui ont PEX, eh bien, d'aller utiliser une définition de PEX qui est en fait aller chercher les full open, les ouvertures de fichiers. Donc là, c'est aussi un petit peu barbare, c'est une commande, mais rien ne vous empêche de passer par le iDoctor pour pouvoir aller voir ces excessive file open. D'accord? Donc, comme Job Watcher, c'est une définition, je vais démarrer un PEX, une trace PEX, mais je veux qu'il aille chercher des excessive full open, je ne veux pas autre chose, et ainsi de suite. Je lui donne un nom, je vais chercher les DB open, je le mets dans une bibliothèque qui peut être autre chose que la bibliothèque par défaut, qui est QPA Data. Le temps, ça c'est hyper important parce que PEX c'est énorme, ça prend énormément de fichiers, énormément de data, donc du coup ça mange beaucoup de place sur le disque. Si je connais le job, je peux sélectionner un job. Si je ne connais pas le job, je sais que pendant cette période-là, elle peut être courte, mais je sais qu'il y en a des full open, mais je ne connais pas. Je peux prendre tous les jobs et ainsi de suite. Donc, c'est assez variable. Et une fois fait, je peux analyser. Une fois que j'ai terminé mon PEX Analyzer, j'ai un fichier et je peux analyser les full open sur cette collecte. Et lorsque je rentre dans cette collecte, j'ai le database open close. Ça, vous verrez par la suite, lorsqu'on va dans les menus de iDoctor, Job Watcher et autres, on a plein de possibilités. On peut aller voir qui fait les open close par programme, sur quel fichier, ainsi de suite. Et là, on voit, c'est encore graphique. En rouge, les open par seconde et les close par seconde. Vous avez les secondes ici
d'accord, bad open, là, 1400 par seconde. Tout à l'heure, avec JobWatcher, on a vu 11 open. Là, il y a 1400 par seconde d'ouverture, 1400 par seconde de fermeture. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. D'accord? Donc, c'est vraiment, on rentre vraiment encore plus dans le détail. Tout ça parce qu'on a plein d'informations, plein de collègues. Par contre, c'est intrusif au niveau CPU, au niveau applicatif, au niveau IBMI, au niveau de la partition, ça peut prendre de la CPU. Donc déjà, si vous êtes short, d'accord, vous rajoutez du PEX derrière, on peut, clac, virer sur le rouge. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est utilisé par les labs sur des créneaux bien spécifiques, d'accord, très rapides, sur le job qui va bien, pas sur tous les jobs. Je me suis amusé, moi, j'ai pété mon disque, bon, c'est pas grave. Mais voilà, parce que j'ai oublié de l'éteindre, mais c'est très spécifique. Donc là, on sait, pardon, que c'est le programme Bad Open qui fait autant. Donc, on peut aller dans le programme et voir ce qui se passe de 9h48-44 à 9h50-29 du matin. Il n'y a même pas une minute, là. 1 minute et demie. C'est énorme. En 1 minute et demie, 1400 ouvertures, 1400 fermetures. À bannir, ça. À bannir. On a d'autres graphes, d'autres graphiques où on peut voir ce qui se passe, on sait que, voilà, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est du détail, mais vous pouvez vous amuser à avoir d'autres graphiques là-dessus. Et du coup, ça, on est rentré dans les textes sur le programme qui fait des files open et autres, on a essayé de savoir. Mais par contre, pour vous, quand vous utilisez iDoctor, on a vu tout à l'heure Collection Overview, tous ces rouges, tous ces verts, eh bien, on a la possibilité d'aller voir les full open. Là, c'est les full open rates directement à partir de Collection Services. Et on peut voir qui fait quoi. Et on voit que c'est bleu, là. Et ça, c'est que des full open. Et on voit le nombre de full open par seconde. Là, on a 9500 full open par seconde. Là, on va taper sur les doigts. Et du coup, on peut aller chercher, voilà, ranking par thread, par job, et on peut savoir qui fait des full open. Bon, ça, c'est un programme spécifique, hein, DHL. Et donc, il y a des moments de full open. Donc là, lorsqu'on voit ça, que ça, c'est pas, c'est un programme HTTP, hein, c'est du web, eh bien, là-dedans, il faut rentrer dans ces programmes-là, dans ce job-là, qui fait appel à un programme, qui fait appel à un fichier. Et là, il va falloir modifier cette application pour réduire ces full open. Si on veut s'améliorer au niveau des performances, il faut passer par là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les performances, il n'y a pas à dire, tiens, je vais rajouter 3 cœurs par-ci, de la mémoire par-là, et c'est bon. Ou un disque par-ci, un disque par-là. Non, il n'y a pas que ça. Ça, c'est l'infrastructure, ça passe déjà par là. On va dire 80% infra. Et après, on passe sur l'application. Donc, la méthodologie de performance utilisée, utilisation des services de collecte pour cerner le problème, utilisation de JobWatcher pour obtenir plus, d'OPEX pour identifier la cause. Donc, on connaît la cause, c'est le programme Tartampion. Résultat final, réduction des unités, de l'utilisation d'unités centrales. Donc, en réduisant les full open, j'utilise moins de CPU. Donc, j'ai encore de la place. Ça, c'est un vrai cas. Après, là, je vous ai montré ça. Ceux qui vont retourner avec Solar iDoctor, il va falloir y aller chercher les full open. Ça, c'est pas évident. Il faut pratiquer. D'accord? Mais c'est une direction. Cette direction-là, là, si je reviens en arrière, ça, c'est intéressant. Là, les full open. Une fois que j'ai les couleurs, je veux savoir qui fait le plus de full open. Là, je sais qui fait. Et donc, je sais qui utilise ça, donc je peux aller voir la personne. Vous n'aurez peut-être pas, vous, la solution, mais la personne à côté de vous, oui, aura la solution. Des informations liées au full open. C'est un exemple, hein. Active Query, Active Job Info. Tout ça, vous avez des IBM Services. Hein. Vous êtes capable, rien que déjà avec des requêtes SQL, pour savoir qui fait des full open. Mais Hermès. Mais voilà, ça c'est un exemple concret. On voit qu'il y a des open curseurs, il y en a un certain nombre. Donc on peut savoir déjà, sans rentrer
dans le High Doctor ou quoi que ce soit, savoir qui fait des full open, le plus de full open. IBM e-Services. Après, on a ça, vite, vite, vite. High Doctor, CSI, Job Watcher, et ainsi de suite. Si stable, DB2 catalogue, voilà, on peut chercher aussi les open, les opérations, open d'opérations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on peut déjà avoir des informations. Il n'y a pas que le High Doctor. Le High Doctor, c'est un outil. Mais vous avez toujours plein d'outils. Donc, là, voilà, la marche à suivre, en fait, voilà, il y a plein de choses, mais c'est à peu près comment on va chercher un problème. Ça, c'est important, ça, c'est intéressant. Dans le cas de Full Open, on va parler de QOpenDB, on va parler d'Open Query File, on va parler d'ODP si on parle de SQL, Open, d'accord. Et on peut, il y a des outils, si vous faites du RPG, suppression des move on. Je ne suis pas programmeur. Moi, je vois ça, je vous le donne. Vous trouvez la bonne personne qui comprend. Ça me va bien. Mais effectivement, en COBOL, exit programme au lieu de stop run, peut-être que ça parle à certains. Aujourd'hui, on fait des QDB open. Peut-être qu'il faut plutôt faire du QDB S open, qui est des open partagés. Peut-être que ça réduit. Et dans des entrées natives, donc en SQL, avec le clause SQL CSR, ne me demandez pas, mais ceux qui connaissent le SQL, ils savent de quoi je parle. Et ça, en vous donnant ça, il y a de la documentation IBM, il suffit de rechercher ça sur Google et mon ami, et vous allez trouver des informations, et c'est facile à mettre en œuvre. Très rapide. Parce que la peur des gens aujourd'hui, des partenaires, des clients, c'est de dire « Ah, IBM m'a dit, il faut que je touche le programme. Ah. Qui c'est qui l'a écrit déjà? Est-ce que j'ai si, est-ce que je ne comprends pas, je ne sais pas. » Attention, ça c'est assez rapide. On n'a pas demandé de réécriture d'un programme qui fait 10 millions de lignes. En aucun cas. Quand on parle de performance IBM, on parle de CPU, on parle de full open, on parle de liste, on parle de mémoire. On parle de ça, on ne parle pas de l'écriture d'un programme RPG qui fait 10 millions de lignes. Je conçois que les programmes qui datent de 1986, si vous avez encore la personne, chapeau. Mais ça, c'est compliqué. Par contre, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire, vous ne pourrez pas modifier. Ça, c'est pour terminer. Si vous êtes intéressé par une revue de performance, je viens chez vous ou à distance. On analyse plein d'informations, on vous oriente. Encore une fois, je vous oriente. Je corrige, on corrige à peu près. C'est au niveau de. Il y a toujours des petites choses à modifier, ça c'est clair et net, qui apportent des choses. Par exemple, truc important, tout à l'heure vous avez vu que la partition a utilisé 70% de CPU. 70% de CPU, de combien de cœurs? Le moyen d'aller voir, c'est d'avoir le profil de partition, combien de cœurs vous avez dans la partition. Si c'est partagé, vous avez la notion de PU ou de C, la notion de VP, de minimum, de max, de C mini et max. D'accord? Lorsque on est en partagé avec du uncapé, quand vous avez 2 PU ou 2 EC avec 4 VP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 70% de CPU utilisés, ce que montre Collection Services, c'est 70% combien? De 2 ou de 4 CPU? De 2. Sûr? Ouais, c'est 2. On ira, si vous voyez sur le Work6 STS, des pourcentages utilisés de 100%, 200%, ça veut dire qu'on est au-delà des EC. On a été chercher les 2 VP supplémentaires ou 1 VP supplémentaire. Donc, comme on est partagé et uncapé, le système automatiquement, si j'ai besoin, il ira chercher des CPU supplémentaires. J'ai vu des configurations partagées, uncapé, 2 EC, 2 VP. Autant mettre dédié, ma foi. Ou 2 EC, 4 VP, capé.
On est loin avec ça. Je suis capé. J'irai pas plus haut. Alors que le mini et le maxi ne servent qu'à aux dynamiques et le part. C'est juste pour dire manuellement, je veux lui rajouter. J'avais 4 VP, je peux aller jusqu'à 8 VP. Ben, je peux dynamiquement, je lui donne des VP supplémentaires parce que on arrive à Noël. Il y a des sociétés qui disent ben là, il y a un rush à Noël et autres. Ben, je veux des CPU en plus. Eh bien, je fais je change automatiquement dynamique. D'accord? Donc ça sert à ça. Donc c'est hyper important lorsqu'on revoit ça de récupérer. Vous avez un outil qui est gratuit sur l'IBMI qui s'appelle QMG Tools. Vous connaissez QMG Tools? QMG Tools qui se met à jour. On peut et vous pouvez vous faire un snapshot, une image de toutes vos informations. Donc on est capable de savoir quelle est la configuration de votre profil et ainsi de suite. Combien de VP et ainsi de suite, le nombre de disques. Ou MPG Tools. QMPG Tools. Vous allez sur Internet, QMPG Tools, vous récupérez. QMG Tools. Pourquoi j'ai dit MPG Tools, moi? Non, parce qu'en fait, il y a un MPG Tool aussi qui permet en fait de faire des snaps de la machine, voir l'utilisation, les erreurs mémoire, l'utilisation des disques, les entrées-sorties. Ça, c'est QMPG Data, ça. Mais ça, c'est la bibliothèque par défaut des collègues de performance. Aujourd'hui, ça s'appelle QPFR Data. Mais avant, on appelait ça QMPG Data. C'est QMG Tools, en fait. Mais on a toutes ces informations-là qui permettent d'avoir le profil de partition, les disques ou quoi que ce soit. Ce qui est bien avec ça, c'est que même quand on size la machine, on a la possibilité de simuler le comportement de la partition sur le serveur actuel. On fait une simulation sur le serveur qu'on propose en utilisant des configs et on tourne ça, on dit bon, on était par exemple à 70% d'utilisation processeur, je passe sur une nouvelle génération, je vais dire une bêtise, à 30%. Alors, avec le même nombre de processeurs. Voilà. Alors moi, je suis pas chaud là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on en parle de. Alors, je vais vous dire pourquoi. On va parler technique, pas de vente parce qu'on va vendre plus de processeurs ou autre. Vous faites une collecte de partition, vous faites une collecte. Est-ce que vous êtes capable de me dire, est-ce que votre partition, votre profil, est-ce que c'est un CPU intensif ou un I/O intensif? Là, maintenant. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Si c'est CPU intensif, effectivement, si je passe d'un P9 avec 4 corps, et je vais passer sur un P10 4 corps, IBM avait annoncé en mono-threadé, donc des jobs RPG mono-threadés ou COBOL, on gagnait entre 30 et 40%. Et c'est vrai. D'accord? Mais si c'est I/O intensif, si vous faites que de l'écriture et de la lecture, pas de CPU. Tant vous pouvez rajouter de la CPU ou enlever de la CPU, par contre, vous avez intérêt à avoir du stockage. Pédale. Donc, en fonction de ce que vous avez, en fait, j'allais dire, quand vous créez une nouvelle machine, que vous voulez vendre une nouvelle machine, un nouveau power et autres, il faut savoir comment ça fonctionne déjà sur le P9 avant de proposer. Au moins, on a une image, on sait que là, je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir peut-être plus besoin de mémoire ou quoi que ce soit. Peut-être des disques ou pas. C'est ça qui est important. Bon nombre, depuis quelques années, bon nombre de clients, des fois, sont déçus d'avoir changé de partition, de P9, de P8, de P7, ou changé de stockage, et ben, on m'avait dit que ça irait plus vite. Non. Pourquoi? Eh ben, vous avez changé de stockage, mais il ne va pas plus vite. Non, parce que regardez ce que vous faites. Vous faites du CPU intensif, vous ne faites pas d'IO, vous êtes à 1000 IO par seconde. Que vous passez sur du SSD ou du HDD, ou du flash ou du NVMe aujourd'hui, vous faites 1000 IO par seconde. Le stockage, il ne transfère même pas. Par contre, donc, en CPU, il va vous falloir peut-être passer P9 à P10. Mais le stockage, vous pouvez le garder. Il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Ça, c'est hyper important. Sinon, si vous êtes intéressé, il y a aussi l'iDoctor. Je fais de la formation iDoctor. En fait, je fais de la formation, c'est vous qui travaillez, pas moi. Mais comme ça permet de se rendre compte comment on peut l'utiliser. Et c'est ça qui est important, c'est de manipuler. On sait très bien que les clients IBMI, ils aiment bien toucher. J'aime pas trop, vous voyez, j'ai fait une présentation là, voilà, j'aime bien que ça soit vivant. J'aime pas trop les slides. Mais
Si vous êtes intéressé là-dessus. Ça, malheureusement, vous voyez la date du 10 au 12 décembre, il y avait un DB2 SQL Performance, hein, puisque c'est demandé. Il a été annulé et il sera reporté l'année prochaine. On va compter à partir du mois d'avril. Donc, il y aura de la publicité. Ça, c'est un complément énorme après le High Doctor. On a l'infrastructure et on a aussi les performances DB2. Là-dedans, on parle de plan cache, de SQL, d'index. Il y a plein de petites choses. D'accord? Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, il y aura un workshop qui se fera à Montpellier au mois d'avril. Il fait beau. Venez. Non, voilà. Non, mais c'est vrai, hein, il fait plus chaud, on est en tongs, c'est un peu mieux. Oui. On parlait des problèmes applicatifs hein, qui sont liés aux performances. Grosso modo, c'est les développeurs il y a un problème de développeurs. Il y a des règles, un petit peu des bonnes pratiques qui sont référencées. Non, il faut fouiller pour chaque problème. Voilà, à l'époque, alors IBM sort hein, des questions sur les performances, on peut avoir des améliorations. Mais aujourd'hui, il dit ça dépend. Les performances, ça dépend. Ça dépend quoi? De l'application. Qu'est-ce qui tourne sur tes machines? On n'a pas la possibilité. On peut pas dire, tiens, tu changes ça et ça va régler le problème. Chaque client est différent. Voilà, je vous remercie beaucoup. Surtout, regardez, soyez proactifs et non réactifs. C'est hyper important. En vous remerciant beaucoup. Merci beaucoup. Merci.